Les jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau remontaient contre l'activiste Kémé Séba pour avoir tenu des propos discourtois et entaché l'honorabilité du Bénin. En conférence de presse publique ce jeudi 23 mai à Cotonou, ils ont dénoncé cette imposture du président de l'ONG Urgence panafricaniste et ont par ailleurs appelé l'armée et la justice à prendre leurs responsabilités. C'est pour dire à Kémé Séba que nous, jeunes du Bénin, nous allons suivre l'exemple de notre réformateur, M. Patrice Talon, à maîtriser la vérité comme lui et la loi objective, ainsi que faire rayonner un système de travail efficace plutôt que de se contenter du verbiage stérile. Nous n'avons pas ce temps-là. Et je demande aussi à notre armée de prendre ses responsabilités, compte tenu de ce qu'il aurait dit à l'endroit de l'armée. Avant qu'on ne lance un concours, nous connaissons bien être de nationalité béninoise. On ne sait pas si c'est lui qui vient faire le recrutement à la place du ministre. On ne sait pas. Dans un ton ferme et à l'unanimité, ces jeunes femmes des différentes cellules et sous-sections de l'Union progressiste Le Renouveau mettent aussi en garde Nathalie Yamb pour les insanités proférées à l'endroit du réformateur du Bénin. Pour ce qui concerne Nathalie Yamb, moi ce qui m'offusque, c'est que je me demande si ce qu'elle a dit de notre réformateur, de notre fierté nationale, si elle peut le dire de son président qui était là depuis, avant même ma naissance et avant la naissance de la plupart d'entre nous ici. Je me demande si elle peut le dire. Quelqu'un a donné 72 heures, moi je lui donne 48 heures. 48 heures pour dénoncer ce qui se passe dans son pays. Si elle ne le fait pas, c'est que le panafricanisme dont elle parle, c'est que ça n'a pas de sens et ça n'a pas de contenu. On voit des nôtres, je ne dirais pas des vendus, mais c'est l'enfant qui n'a pas grandi au pays, qui vient construire sur des tombes. Et nous voyons des gens, des compatriotes même, se liguer contre la nation béninoise en proférant des allégations. Et nous savons que jeunes que nous sommes, jeunes que vous êtes, que nous ne pouvons pas garder le silence face à cette situation dans laquelle le Bénin, la dignité du Bénin devrait être mise en vogue. Nous voyons le président de la République, dans cette situation, a décidé à un moment donné que le pétrole du Niger, parce que le Niger a fermé ses frontières avec nous, donc cela suppose que plus rien n'entre, plus rien ne sort. Mais pourquoi, comme le disait le président, le maïs du Bénin doit sortir du Bénin pour le Niger? Depuis 2016, le chef de l'État Patrice Talon s'évertue à bâtir une nation durable avec comme pilier la bonne gouvernance et la démocratie, clame l'un des conférenciers. Depuis que nous sommes nés, nous sommes jeunes, nous sommes nés après la conférence, 10 ans, 20 ans, nous sommes nés 20 ans, même 30 ans, après la conférence des forces vives de la nation, nous n'avons pas encore connu un président réformateur comme Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pourquoi la jeunesse s'est mobilisée à Cotonou et lance l'appel depuis Cotonou pour pouvoir dire non aux usurpateurs de titres, pour pouvoir dire non à ceux-là qui ne sont pas fiers de montrer qu'ils sont des Béninois en portant le nom, un de nos noms à l'extérieur. Et des recommandations, il est demandé à cet individu qui a osé peut-être brûler son passeport français qu'on lui devait déjà retirer. C'est un ancien passeport qu'il a brûlé. Qu'il puisse aussi brûler le passeport béninois qui reste au Niger, qu'il puisse brûler le passeport béninois. Et nous aiderait en brûlant ce passeport puisque nous ne le comptons plus parmi les jeunes du Bénin. La représentation nationale a aussi un rôle à jouer, celui de légiférer pour que les apatrides subissent la rigueur de la loi, ont appelé de tous leurs vœux les jeunes du Parti Union progressiste Le Renouveau.